Pilate rentra donc dans la résidence. Il appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit « Dis-tu cela de toi-même ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate lui répondit « Est-ce que je suis juif, moi? Ta propre nation, les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus répondit « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, mes gardes auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais ma royauté, maintenant, n'est pas d'ici. » Pilate lui dit alors « Tu es donc roi ?» Jésus lui répondit « C'est toi qui dis que je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit « Qu'est-ce que la vérité ?» Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Une question existentielle, très sérieuse, profonde, vertigineuse, qu'on ne peut pas éluder, qu'on ne peut pas rejeter dans une vie humaine, car ce questionnement est en fait inscrit en nous. Au plus profond de nos cœurs, nous cherchons la vérité des choses qui nous entourent et que nous voyons, comme la vérité des choses qui sont invisibles, cachées autour de nous et en nous. Ne rencontrons-nous pas des ténèbres et de l'angoisse lorsque nous nous examinons, lorsque nous considérons l'état de notre cœur et nos pensées? C'est là une affaire très sérieuse. Dans notre société contemporaine et déchristianisée, les mots ont perdu leur sens. L'amour, la vérité, la justice, le bonheur, toutes ces réalités s'étiolent dans un relativisme général où tout est lissé, tout est au même niveau et au goût de chacun, ou de chaque communauté, ou de chaque société. Chacun a sa vérité, on l'a dit, on l'a rappelé dans la liturgie, et celle de la Bible et de Jésus-Christ, dit-on, en est une comme une autre. Mais qu'en est-il du véritable amour, de la véritable justice, du vrai bonheur et de la vérité avec un grand V? Ce à quoi nous faisons face ici, avec les paroles de Jésus, c'est à la vérité sur l'existence, sur Dieu, sur nous, sur notre raison d'être et notre destinée, sur la vie après la mort, car l'homme vit depuis la chute de nos premiers parents Adam et Ève dans cette peur de la mort, dans cette inquiétude de chaque jour et de ce que la vie peut apporter. Cette vérité dont il est question englobe tous les domaines de notre vie, nos relations avec les autres et avec Dieu. Nous en avons besoin pour vivre. Nous désirons, nous attendons, parfois même sans en avoir conscience, des réponses véritables et fermes à ces questions existentielles, à cette question de la vérité. Jésus, nous l'avons lu, est venu pour rendre témoignage à la vérité. Vivant au XXIe siècle, on pourrait trouver prétentieux et douteux celui qui affirmerait savoir ce qu'est la vérité et être lui-même témoin de la vérité. Alors de quel droit et par quelle autorité parle Jésus ici? Jésus atteste ici par ses paroles que la vérité est en Dieu. La Bible nous apprend que Jésus est envoyé par le Père, qu'il est revêtu de son autorité en tant que Fils de Dieu, et que sa mission est de faire connaître Dieu aux hommes. Dans le témoignage qu'il rend au monde, Jésus n'est pas seul pour autant. De nombreux témoins sont sollicités tout au long de l'évangile de Jean pour attester que Jésus est le Christ et qu'il est légitime. Le prophète Jean-Baptiste, les miracles que Jésus a faits, ses paroles, la personne même de Jésus, Dieu qui parla à son baptême en le désignant comme son Fils bien-aimé et en exhortant les disciples à l'écouter. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Et enfin, le Saint-Esprit qui reposait sur lui avec puissance. Autant de choses qui montrent, on l'a dit tout à l'heure, l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament qui concernaient la venue d'un Messie,
d'un sauveur. Jésus est donc un témoin fiable de la vérité. Mais qu'entend-il par la vérité? La vérité est un attribut divin, une qualité personnelle. Dieu est vérité, comme il est amour. Cette qualité, la vérité, implique la solidité, la sûreté, l'honnêteté et la fidélité. Dieu est la vérité, elle fait partie de sa nature. Il ne peut mentir. Ce qu'il dit est vrai et ne peut être que vrai. Dieu parle aux hommes. Il leur a parlé de nombreuses et diverses manières par le passé, par les patriarches, dans le passé par les patriarches et les prophètes. Pour nous aujourd'hui, il parle ultimement par son Fils Jésus-Christ. Ses paroles sont certaines, dignes de confiance et nous font découvrir les choses telles qu'elles sont en réalité. Jésus révèle par sa vie et son œuvre qui est Dieu. C'est pourquoi il peut dire à ses disciples, Michael l'a dit tout à l'heure, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jésus témoigne de la vérité dans ce sens qu'il vient révéler par sa venue le plan de salut de Dieu pour les hommes. Car le monde s'est tourné contre Dieu en suivant volontairement ses voies, ses mauvais désirs, et il a besoin d'être sauvé. Heureusement pour nous, Dieu est patient, lent à la colère, il ne veut qu'aucun de se perdre. C'est pourquoi Jésus est descendu du ciel. Notons que dans la Bible, c'est toujours Dieu qui vient vers nous. La vérité est donc venue à nous. Elle est présente et accessible en Jésus. Mais dans ce dialogue entre Pilate et Jésus, et c'est mon deuxième point, on comprend que cette vérité est difficile à saisir. Pourquoi? Il est question ici de la royauté de Jésus. Les Juifs l'accusent devant Pilate de se dire roi contre César. C'est une accusation très grave. Et le livre à la justice romaine. Pilate va vite comprendre qu'il n'y a pas de crime en lui. Par 3 fois, il va le déclarer innocent, même. Et Pilate va comprendre qu'il ne cherche pas à être un roi terrestre contre César. D'ailleurs, Jésus lui dit que son royaume n'est pas terrestre, car autrement il aurait eu des gardes pour combattre, pour le défendre. Jésus dit au contraire, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Sous-entendu, il est céleste, il est du ciel, il vient du ciel, il est d'en haut, et il vient sur terre. Cela, Pilate, évidemment, il ne peut pas le comprendre. Mais signalons aussi que les Juifs qui ont livré Jésus à Pilate, eux les premiers, n'ont pas reconnu Jésus comme le roi Messie. Car les Juifs avaient eux aussi une attente autre du Messie. Ils espéraient un sauveur qui les délivrerait de l'occupant romain et qui rétablirait un royaume libre et souverain comme au temps glorieux des rois David et Salomon. Comment voir le Messie dans l'homme Jésus? Comment le croire lorsqu'il se dit roi des Juifs? Cette vérité déjoue toutes les attentes et les conceptions à la fois des Juifs et des non-Juifs. Mon royaume n'est pas de ce monde, dit Jésus à Pilate. En effet, il est caché au monde, car il est invisible au monde. Il est différent et autre que le monde. Il ne lui appartient pas, car il ne repose pas sur tout ce qui frappe les yeux et impressionne, et qui est à l'œuvre, et qui est l'œuvre de l'homme, à savoir la force et la lutte pour le pouvoir, la grandeur, la recherche de la gloire, la reconnaissance sociale, une sagesse et des préceptes tout humains. Non, les choses spirituelles sont l'amour, la foi, l'Esprit Saint, la parole de Dieu, l'espérance, la joie. Autant de choses bien réelles mais invisibles à celui qui est aveuglé, qui s'arrête aux apparences des choses visibles, comme Pilate. Jésus, en fait, renverse tout raisonnement et toute conception des hommes au sujet du pouvoir, de la vie à mener ici-bas, de ce qui compte dans l'existence. C'est par les choses humbles qu'il manifeste la puissance et la vérité de Dieu, et qu'il place ainsi nos consciences troublées et égarées devant la réalité des choses, devant la vérité.
Alors sachant cela, comment voir le royaume invisible de Dieu? Jésus dit, « Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Être de la vérité signifie se soumettre à Dieu et accepter son enseignement, se confier pleinement en lui, vivre en accord avec ce que Dieu est et dit. Être de la vérité, c'est aimer cette vérité, la rechercher toujours. Cela peut nous sembler compliqué et paradoxal, car pour comprendre ce que Dieu dit de son royaume et de la vérité, il faut d'un côté que Dieu agisse déjà dans le cœur, que lui-même nous attire le premier à Jésus. C'est son œuvre. Mais d'un autre côté, l'homme a été créé comme un être responsable. Et l'appel est lancé par Jésus à l'homme d'écouter sa parole avec attention et de ne pas la rejeter. Et on comprend dans l'Écriture que c'est là une question de vie ou de mort, d'accepter la parole ou de rejeter la parole. Mais sa parole n'est pas hors d'atteinte, elle n'est pas inaccessible. Jésus est venu parmi nous, au plus près de nous, être cette parole de vérité qui délivre. Car Dieu désire se faire connaître au cœur de l'homme, comme le Seigneur et Sauveur. Alors demandons à Dieu dans nos prières de nous aider à écouter, à simplement l'écouter, à se mettre à l'écoute. Et que dans sa grâce, il vienne désendurcir notre cœur, faire tomber tout ce qui empêche de l'écouter, tous les bruits du monde et qui nous accablent dans notre cœur. Et qui nous fasse voir son royaume par les yeux de la foi et que nous soyons prêts à reconnaître la vérité qu'il nous présente. Revenons enfin, et ce sera mon troisième point, à la question de Pilate. Qu'est-ce que la vérité? Pilate pose cette question, vous vous en doutez, je pense, enfin c'est comme ça, mais en tout cas je le comprends. Il pose cette question non par curiosité, dans le désir d'apprendre quelque chose de nouveau, mais avec dédain. Qu'est-ce que la vérité? La question est presque rhétorique, elle n'attend pas de réponse, du moins pour Pilate qui s'en va d'ailleurs juste après l'avoir posée. Pilate ne prend ni le temps, ni la peine d'écouter une éventuelle réponse. Il ne cherche pas la vérité. Et puis il doit être blessé dans son orgueil que Jésus, qui est là devant lui, qui est complètement à sa merci, lui laisse entendre qu'il ne sait pas ce qu'est la vérité. Il doit se dire, ce n'est tout de même pas cet homme misérable qui va m'apprendre ce qu'est la vérité. À moi, Pilate. Pilate, dans son orgueil et par lâcheté, rejette la vérité. Mais qu'arrive-t-il si l'on écoute la voix de Jésus? Celui qui est de la vérité, écoute ma voix. Et Jésus affirme aussi à ses disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. La vérité qui est en Jésus libère. Elle rend la vue, elle éclaire nos vies, elle chasse les noirceurs de notre cœur et elle nous réjouit aussi par la même occasion. Le chrétien qui garde la parole de vérité c'est l'évangile, qui garde la parole de vérité serrée dans son cœur est délivré de la crainte de la mort et de la peur au quotidien. Et il peut alors fonder toute son espérance sur cette pierre angulaire qu'est le Christ et qui lui sert désormais de fondement pour éprouver toutes les idées qui lui viennent, qui viennent du monde. Par exemple, la société nous dit qu'il faut réussir à tout prix, professionnellement, dans tout ce qu'on entreprend, pour réussir, pour être accepté, pour être aimé. Mais la parole de Dieu nous dit autre chose. Elle affirme que l'on est aimé et accepté tel qu'on est, que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Et on voit bien que la vérité divine, là, nous fait voir alors le mensonge de cet impératif de réussite. Et cette vérité nous préserve aussi de bien des dangers, et notamment de l'orgueil aussi qui nous guette chacun, de vouloir conduire nos vies et de vouloir réussir alors que ce n'est pas du tout ce qui nous est demandé.
Avec l'aide de l'Esprit Saint seulement, nous pourrons examiner toutes choses et garder ce qui est bon, rejeter ce qui n'est pas conforme à la vérité. Cette liberté, par la vérité, n'annonce pas cependant une vie sans épreuve et sans souffrance. La Bible en témoigne avec honnêteté. Tous les problèmes ne disparaissent pas quand on est converti ou quand on est chrétien. La vie chrétienne est un champ de bataille. Les combats sont nombreux. Mais nous ne sommes pas seuls, car Dieu fait la promesse d'être toujours avec nous, de nous venir en aide dans l'épreuve. Le chrétien a désormais l'espérance vivante d'appartenir au Christ, de reposer sur un solide fondement, d'avoir été saisi par la main et d'être conduit sur le bon chemin. Ce chemin est un sentier étroit, comme celui d'une crête de montagne, duquel il ne faut pas dévier, sinon on chute et on se fait bien mal. Mais c'est un étroit sentier qui mène à la vie. Pour conclure, Jésus est venu signifie que Dieu est venu dans ce monde pour apporter la lumière et le salut. Ce n'est pas l'homme qui peut trouver la vérité de lui-même. Michael l'a expérimenté et on le sait tous maintenant quand on confesse le Christ. L'homme ne peut trouver la vérité de lui-même et monter vers Dieu pour le connaître. Dieu fait connaître qui il est à travers sa parole, son propre Fils. Celui qui écoute la voix de Jésus se tient dans la vérité et non dans le mensonge. Celui qui garde les paroles dans son cœur vivra heureux et éternellement. Ceux qui ont entendu la voix de Jésus et qui l'ont accueilli avec joie dans leur cœur, ceux-là savent le privilège que c'est de connaître la vérité par rapport au monde qui l'ignore. Mais cette connaissance ne doit pas être une source d'orgueil. Notre tâche est simplement de la dire, de témoigner nous-mêmes de la vérité qui se trouve en Dieu seul, même si cela suscite de l'hostilité. Pour les autres, les paroles de Jésus invitent à se positionner. Entendez-vous la voix de Jésus-Christ? Recherchez-vous la vérité? Comprenez-vous que lui seul a les paroles de la vérité, celles qui donnent la vie? Accueillons-nous la vérité pleinement, avec tout ce que cela implique, c'est-à-dire se confier en Dieu, avoir foi en lui et en sa parole, lui obéir, et donc abandonner ces vieilles manières de penser et faire. Si oui, la parole du Seigneur accorde aussi la grâce, le pardon des péchés. Elle nous sanctifie. Si nous confessons que Jésus est le Christ, notre conscience n'est plus dans la crainte, mais elle repose fermement et durablement dans la paix que donne le Seigneur Jésus. Amen. Merci de votre écoute. Abonnez-vous à la chaîne chrétienne.